Bonjour à tous, je vous souhaite une très très belle année 2022. Nous allons donc faire procéder à la guidance pour le cycle lunaire qui a commencé hier, le 2 janvier 2022. Une nouvelle lune qui est dans le signe du Capricorne. On a beaucoup de planètes d'ailleurs en Capricorne, donc on a vraiment cette importance de l'élémentaire, de stabilité, de construction. Et on a cette aide de Jupiter qui est en Poisson, qui est le maître traditionnel de Jupiter. Donc on a une bonne alliance entre cet élémentaire et cet élément eau pendant ce cycle lunaire. Voilà, donc c'est une très bonne énergie pour commencer l'année. Alors là, je vais vous faire donc cette guidance en direct, comme ça. Je préparais à chaque fois pour gagner du temps, mais bon, je me suis aperçue que ça ne gagnait pas forcément tant de temps que ça. Donc, on va commencer avec l'oracle de Marie pour voir en fait quel est le conseil de Marie, voir quelles cartes. Voilà, les cartes qui sautent. C'est pour ça que je prépare avant, on ne sait jamais où ça va. Donc là, il s'agit de la carte des limites avec les autres, des boundaries. Donc il me semble qu'on l'avait déjà eu dans une guidance de ces derniers mois, donc je ne sais plus quel mois. Alors, il s'agit de vraiment faire respecter vos limites avec les autres et d'établir des limites claires et saines dans les relations avec les autres. Donc, ne pas hésiter à communiquer clairement avec les autres où vous vous situez, où vous vous positionnez pour que les choses se passent bien dans vos relations. Donc ça, c'est la première carte, donc the boundaries, les limites claires et saines avec les autres. Ensuite, on va prendre l'oracle, comme d'habitude, des archétypes de Caroline Myss. On va voir donc quel est le conseil. Hop. Alors, tiens, on n'a jamais eu cette carte-là. Donc là, il s'agit de la carte de l'esclave, de slave. L'archétype de l'esclave. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Je vais la lire en même temps que vous parce que c'est vrai que je l'ai pas, je l'ai jamais vraiment tirée cette carte. Je l'ai jamais tirée. Donc voilà, je la connais pas. Donc je savais même pas qu'il y avait des attributs positifs à l'archétype de l'esclave. Donc c'est pour ça que je vais lire qu'est-ce qui est les caractéristiques positives de cette carte. Alors on nous dit, donc je la traduis de l'anglais. On nous dit d'encadrer votre pouvoir de choix. Bon, je pense que je vais d'abord la lire en anglais pour ensuite la traduire parce que là, c'est pas évident. Donc, surrendering your power of choice to the divine with complete trust. Donc, d'avoir confiance dans l'énergie divine pour choisir avec une totale confiance. Donc voilà, ça c'est le côté positif. En fait, c'est plutôt finalement être esclave du pouvoir divin en fait. C'est ça, c'est d'être complètement dépendant du pouvoir divin et de s'en remettre complètement à la guidance divine, donc guidance de la lumière, pour justement être en totale confiance par rapport à vos choix. Voilà, ça c'est le côté positif de cette carte. Alors le côté négatif, donc ce qu'on connaît le plus par rapport à cet archétype, donc l'ombre de cet archétype, la zone d'ombre, c'est, donc je vais le lire en anglais, giving your willpower to an external authority out of fear of making your own choices. J'arrive même pas à lire. Donc, shadow attribute, giving your willpower to an external authority out of fear of making your own choices. Donc, il s'agit là de faire attention à ce côté négatif de cet archétype de l'esclave. C'est de donner votre willpower, comme on dit en français, de donner votre pouvoir de décision à une autorité extérieure
parce que vous avez peur, en fait, de faire vos propres choix. Voilà, donc attention à cet archétype-là de l'esclave qui apparemment euh, est important pendant ce cycle lunaire, pendant ce mois de janvier 2022. Ensuite, nous avons du tarot des archives akashiques. On va voir quelle est la carte qui va nous guider. Je vois que celle-ci a voulu sortir. Ok. Elle est déjà sortie, hein, donc voilà, c'est pas une surprise. The Two of Scrolls, du parchemin. Two Worlds. Donc voilà, il y a deux mondes. Donc j'en avais déjà parlé de cette carte. On a le monde matériel et le monde spirituel. Donc il s'agit, encore une fois, de faire attention de ne pas privilégier un monde par rapport à un autre. Donc d'être que dans le matériel et du coup de ne plus regarder ce qu'il y a dehors, hein, tout ce côté sacré qu'on voit par la fenêtre. Et là, on a les deniers sur la table. Et donc, cette femme, en fait, est en train de se concentrer sur ses deniers, sa sécurité matérielle, et ne veut pas regarder ce qu'il y a de sacré dehors, le côté spirituel. Donc, il s'agit d'équilibrer ces deux mondes, hein, de réunir le monde matériel et spirituel, donc de donner votre énergie, votre attention à ces deux mondes pour pouvoir les équilibrer à l'intérieur de vous et à l'extérieur du coup. Voilà ce que dit cette carte. Voilà, ensuite nous avons le tarot de la numérologie. Donc quelle est... Ok. Il s'agit, donc très intéressant puisque ça rejoint exactement l'article que j'ai écrit sur la nouvelle lune d'hier. C'est la carte 32 de la musique. Music. Donc, on vous dit de vraiment vous entourer de musique dans votre vie, de chanter, de danser, de laisser libre cours à votre expression artistique. C'est très important et justement, c'est vraiment ce que nous offre cette énergie, en fait, des poissons, de Jupiter en poisson et de Neptune en poisson. On a vraiment ce rythme, ce flow, en fait, organique qui va vous permettre de vous détendre, d'être dans des vibrations plus élevées. Donc ne pas être dans cette énergie de peur ou cette énergie de colère qui peuvent être très présentes en ce moment dans le monde. Donc vraiment entourez-vous de musique pour être dans cette énergie d'abondance, de joie, cette énergie du cœur. Voilà le conseil de cet oracle. Et enfin, nous allons terminer comme d'habitude avec l'oracle de l'astrologie. Donc, quel est le conseil? Ok, il s'agit de la maison 3. Alors, la maison 3, the third mansion, la maison 3 en astrologie, c'est tout ce qui concerne les frères et sœurs, les cousins, la famille proche et aussi le voisinage, votre entourage très proche. Donc voilà, les courtes distances et aussi les écrits, la communication et les formations courtes. Voilà, sont vraiment mises à l'honneur ce mois-ci. Donc si vous avez envie de vous reformer, voilà, pour avoir plus de compétences ou vous réorienter, c'est vraiment un message de dire allez-y pour une formation courte. Ou si vous avez envie de communiquer, d'écrire, mais plutôt des choses courtes, hein, pas un livre, mais plutôt des articles, un blog, des choses comme ça. Là également, vous avez le feu vert ce mois-ci. C'est vraiment un bon cycle lunaire pour le faire. Tout ce qui est écrit, communication et petits déplacements dans une zone géographique assez proche. Allez-y, déplacez-vous. C'est
c'est le côté mouvement, en fait, avec les gens proches de chez vous, qui va vraiment être privilégié, du coup, ce mois-ci. Voilà, c'est ça. J'espère que j'ai bien dit. Written and spoken word, short trips, mind, school, studies, learning capacity. Voilà, donc c'est tout ce qui est, comme je vous ai dit, des études courtes, des petits déplacements, tout ce qui est écrit aussi, écrit oral, hein, communication écrite et orale. Donc votre capacité à apprendre, c'est donc, ça correspond vraiment au signe des Gémeaux, hein, c'est ça la maison 3. Voilà, voilà, donc j'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, je sens beaucoup de, comment dire, de légèreté dans ce cycle lunaire. Et bon, il y a encore des challenges, hein, on peut le voir avec certaines cartes. Donc, il s'agit, il y a encore une demande d'effort et de discipline par rapport à votre comportement et à vos choix, hein. Donc, c'est également ce qui est dit. Donc, et c'est vrai que le Capricorne, le signe Capricorne reflète ça, en fait. C'est vraiment la notion d'effort, de discipline pour vous stabiliser, pour faire des choix qui vous correspondent et qui sont constructifs. Donc, voilà, il y a encore cette notion d'effort qui est présente. Mais c'est vrai qu'avec ce Capricorne, on a quand même un certain optimisme puisque c'est un signe d'action, hein, c'est un signe cardinal. Donc, il y a vraiment cette notion d'initiative et d'action qui fait que on peut, on n'est pas ralenti par les choses comme on a pu l'être l'année dernière. Donc, ce mois-ci est assez positif, hein, et surtout aidez-vous de cette énergie jupitérienne de flow, de musique, de créativité pour vous aider justement à être dans la bonne énergie, la bonne vibration pour faire les bons choix. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu encore une fois et je vous souhaite un très bon mois de janvier. À plus tard.